Bonjour, François Lajoie, SEO 5 euros. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter des sous-titres sur vos propres vidéos YouTube sur votre chaîne pour les traduire dans différentes langues. L'intérêt de traduire ses propres vidéos dans différentes langues, c'est notamment de plaire à YouTube, qui va se rendre compte que vous passez du temps pour traduire vos propres vidéos, pour qu'elles soient accessibles à d'autres langues dans le monde. C'est également pour vous une augmentation, du nombre de vues et du nombre d'abonnés, puisque si quelqu'un qui se trouve, par exemple, en Angleterre ou aux États-Unis, qui ne parle pas un mot de français, arrive sur votre vidéo, elle sera automatiquement, sans faire quoi que ce soit, traduite dans sa langue. Ça peut être, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois ou l'arabe. Vous allez voir que toutes les langues sont possibles et je vais vous montrer ça d'une manière très simple. Et puis, c'est également bon pour l'expérience utilisateur, puisque si, par exemple, vous êtes dans le train ou dans un bus et que vous voulez regarder une vidéo, vous coupez le son pour ne déranger personne, mais on peut lire le texte en bon français ou en bon anglais, dans la bonne langue locale. C'est très important. Aussi, vous pourrez aider les sourds et les malentendants à comprendre votre vidéo de par les sous-titres qui seront mis en place automatiquement. Donc, je vais vous montrer comment faire et je vais vous montrer tout d'abord un exemple. Je vais aller sur une vidéo qui est comment supprimer une vidéo YouTube. Une fois que je vais être sur cette vidéo, vous voyez, donc je coupe le son. On va voir que la traduction, par défaut, elle est en français. Ici, je vais pouvoir demander dans les sous-titres, il y en a 4 différents, 4 langues différentes. Quand je vais cliquer sur les sous-titres, je vais voir que j'ai paramétré l'allemand, l'anglais, l'arabe et le français. Je vais vous montrer pour finir cet exemple. Je vais l'afficher dans le sous-titre allemand. Vous voyez, on voit la traduction en allemand. Sous-titre anglais, j'ai la traduction en anglais. Sous-titre arabe et j'ai la traduction en arabe. Vous voyez, tout a été fait automatiquement et vous allez voir avec beaucoup de simplicité. Ou bien, ce qui se passera si vous n'avez pas fait ce travail, l'internaute, s'il sait comment faire, va aller sur traduire automatiquement et choisira parmi toutes ces langues. Mais très peu de personnes savent que cette fonction existe pour l'utiliser. L'intérêt de ça, si je suis en Angleterre, par défaut, ma langue est l'anglais, et donc, par défaut, si les sous-titres sont activés, automatiquement, ça se mettra en anglais sur ma vidéo YouTube. La procédure est la suivante. Je vais me rendre sur la chaîne YouTube de test que j'ai, qui s'appelle La vie des chats. Sur ma chaîne, ici, je vais intégrer une vidéo. Donc, je vais cliquer sur ce petit icône et je vais intégrer une vidéo. Mettre en ligne une vidéo. Je vais choisir cette vidéo sur mon ordinateur. Donc, en l'occurrence, j'ai préparé une vidéo que j'avais déjà mis en ligne pour les musiques libres de droit. Je clique et ouvrir. Et on va laisser la vidéo se charger. Je vais arriver sur le paramétrage de ma vidéo où je vais pouvoir rentrer mes différents titres. Musique libre de droit. Dans le descriptif, je vais rentrer un petit texte. Vous allez découvrir dans cette vidéo comment obtenir des musiques libres de droit. Vous rentrerez votre miniature, vous mettrez la playlist, etc. Une fois que c'est fait, moi je vais cliquer directement sur suivant, 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 et je vais la laisser en non répertorié. Et je vais enregistrer. Je vais attendre que la mise en ligne soit terminée et que le traitement de ma vidéo ait été effectué. Pendant que YouTube met en ligne ma vidéo, je vais stopper et je vous reprends quand ce sera fini. Lorsque YouTube aura fini le traitement de votre vidéo, vous aurez ce message. Téléchargement terminé, la qualité de votre vidéo, en l'occurrence ici elle est en HD, et la validation. Vérification terminée, aucun problème détecté. Là, je vais cliquer sur fermer. Je vais rouvrir ma vidéo. Je clique sur le petit crayon ici. Je vais cliquer sur sous-titres à gauche. On voit qu'il apparaît français, langue de la vidéo, avec la date d'aujourd'hui, et il me demande d'ajouter des sous-titres. À ce moment-là, vous n'allez rien faire. Vous allez simplement attendre que YouTube traduise automatiquement votre vidéo. Donc, il faut simplement patienter quelques instants. Je vous reprends une fois que YouTube aura généré automatiquement le sous-titre. Une fois que YouTube aura traduit automatiquement cette vidéo, vous allez voir apparaître ici sous-titres publiés automatiques. Il vous suffira de faire dupliquer et modifier. Votre bouillon existant en français sera remplacé. Vous cliquez sur continuer
Et là, il va vous faire apparaître tout le texte qui est présent sur cette vidéo. Je vais faire publier et automatiquement, ici, il va me créer une version française automatique et une version française, langue d'origine, de cette vidéo. Je vais simplement cliquer sur modifier et ici, on va avoir toute la playlist, tout le texte qui va apparaître en fait sur cette vidéo en forme de sous-titres. La première chose que vous allez à faire, ça va être de corriger ce texte pour qu'il soit lisible d'une manière très claire. Donc si vous êtes un peu exigeant, vous allez mettre ici une majuscule, comment, trouver des musiques pour vos vidéos YouTube. Ici, on peut rajouter une virgule, des musiques pour faire vos montages, virgule, des musiques de fond sonore, virgule. Donc vous pouvez faire pour que la mise en page soit agréable à lire visuellement. Donc là, vous allez modifier tout le texte de manière à ce qu'il soit compréhensible par l'internaute qui lira vos sous-titres. Et une petite chose que je fais, donc ça, je passe un petit peu tout ce travail de base que vous aurez à faire. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Je vous dis à très bientôt chez, donc là, je vais modifier et je vais mettre SEO 5 euros. Et je vais même rajouter une petite ligne à la fin où je vais dire likez et abonnez-vous à ma chaîne. Je peux aussi rajouter, visiter mon site www.seo5euros.fr. Une fois que c'est fait, je vais publier. Mon texte a été modifié et je l'ai mis à jour. Je peux revenir dessus et le relire une seconde fois, le survoler et corriger les erreurs principales, mettre éventuellement quelques ponctuations pour le rendre plus agréable. L'autre possibilité que vous avez pour votre texte, pour le modifier, c'est de l'exporter dans le bloc-notes de Microsoft ou bien sur TextEdit si vous êtes sur Macintosh. Moi, je suis sur Macintosh, donc je vais l'exporter sur TextEdit. Je vais cliquer sur les trois petits points ici à droite, télécharger, et là, il va me proposer trois formats. Moi, je vais prendre le format CRT, .crt. Automatiquement, il m'a téléchargé le fichier ici. Je vais me rendre sur TextEdit ou bien dans le bloc-notes. Et là, je vais faire Fichier, Ouvrir. Je vais me rendre donc dans le dossier téléchargement où il a téléchargé le fichier. Et je vais ouvrir mon fichier caption.crt. Ouvrir. Et là, automatiquement, il m'a récupéré tous les textes qui sont sur ma vidéo. Je vais agrandir. Je vais agrandir la police, la taille des caractères. Et je vais pouvoir lire tous mes textes. Comment trouver des musiques pour vos vidéos YouTube, des musiques pour faire vos montages, etc., etc. Et là, vous pourrez également tout modifier. Alors surtout, faites attention de ne pas rajouter des espaces alors qu'il n'y en avait pas et de ne pas perdre ou de ne pas effacer le tempo au niveau des différents textes. Et là, vous pouvez corriger votre texte. Vous voyez, par exemple ici, c'est pas bon. Voilà, SEO 5 euros en majuscule. On utilise exactement la même procédure que je vais vous expliquer, vous allez voir, etc., etc., etc. Donc là, vous faites un check de tout votre texte et vous le corrigez. Et là, vous allez voir que tout à la fin, il y a bien les deux petites lignes que j'ai rajoutées directement en bas. Une fois que c'est fait, très simple, vous allez enregistrer fichier, enregistrer votre fichier, caption.crt. Vous allez revenir sur YouTube, vous allez cliquer sur Modifier, vous allez importer ici, importer un fichier. Importer un fichier avec les données de synchronisation, continuer. Et là, je vais télécharger le fichier que j'ai modifié, caption.crt, ouvrir. Et là, automatiquement, il m'a réintégré mon nouveau texte avec mes modifications. Donc en résumé, soit vous le modifiez en live directement via YouTube, soit vous exportez le fichier avec le format CRT pour le modifier dans le bloc-notes ou dans TextEdit sur Mac, et vous le réimportez ensuite dans YouTube. Une fois que c'est fait, on va enregistrer le brouillon. Une fois que c'est fait, on va publier. Ma traduction en français est faite. Deuxième étape, mettre dans une autre langue. Je vais cliquer sur Ajouter une langue. Je vais choisir l'anglais États-Unis. Je vais commencer par changer le titre et la description. Je vais cliquer sur Ajouter. Maintenant, si je mets de l'anglais, mais que je suis pas très bon du tout en anglais, comment je procède? Je vous déconseille d'utiliser Google Traduction. Je vous conseille d'utiliser un outil qui est très très pratique et plus fiable en termes grammaticaux et d'orthographe, qui est DeepL.
Je vais me rendre sur DeepL Translate. Je vais prendre mon texte ici en français. Donc, je vais le sélectionner, le copier, CTRL-C ou Commande-C sur Mac, et je vais le coller ici. Automatiquement, il va me détecter la langue. Il va me proposer l'anglais, ou si c'est une autre langue, vous ouvrez et vous choisissez parmi les principales langues parlées dans le monde. Une fois que c'est fait, je vais copier Royalty Free Music, où vous avez d'autres traductions possibles, comme par exemple Royalty Free Music sans le petit tiret ici. Donc moi, je préfère le prendre sans le tiret. Je vais copier. Donc CTRL A pour tout sélectionner, ou commande A, commande C pour copier. Ensuite, je vais me rendre sur YouTube et je vais copier ma traduction en anglais. Pareil pour la description de ma vidéo. Je sélectionne, copie. Je vais dans DeepL, j'efface, coller. La traduction en anglais se fait toute seule. Je sélectionne tout ça et je le colle dans ma description. Pour la partie descriptif de la page YouTube, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer aux sous-titres en anglais. Je vais cliquer sur Ajouter, Traduire automatiquement. Et là, automatiquement, en moins d'une seconde, il m'a traduit tout mon texte en anglais. Et vous voyez, si je vais tout en bas, Like and subscribe to my channel, visit my website avec le bon adresse. Vous voyez, tout s'est fait tout seul. Une petite erreur ici que je vais corriger. Je vais enlever site et je vais rajouter le point. Donc vous checkez grossièrement et vous cliquez sur Publier. Là, j'ai traduit mon site en anglais. Maintenant, j'ai décidé de le traduire dans une autre langue. On va prendre par exemple l'allemand Allemagne. Je vais faire pareil, cliquer sur Ajouter. Je vais sélectionner mon texte ici, musique libre de droit. Je vais sur DeepL, j'efface mon texte, musique libre de droit. Et ici, je vais sélectionner allemand. Je vais sélectionner le texte et je vais le copier. Pareil pour le descriptif, je sélectionne, je copie, je colle, la traduction se fait automatiquement, je copie tout ça, je l'intègre et la partie descriptive de ma vidéo est terminée. Maintenant, sur l'allemand ici, je vais cliquer sur Ajouter, Traduire automatiquement. Donc ça, par contre, c'est Google Traduction. Donc c'est pour ça qu'il faut jeter un petit œil grossier dessus pour vérifier s'il n'y a pas trop de fautes d'orthographe. Donc là, il m'a traduit tout automatiquement en allemand. Je vais me rendre tout en bas pour vérifier un petit peu s'il a bien mis les choses. Vous voyez, c'est pareil, il a mis www-website. Donc ça, je vais l'effacer pour remettre www.seo5euros.fr. Publier. Voilà, je veux rajouter encore une autre langue, etc., etc., etc. Si la langue que vous voulez traduire n'est pas sur DeepL, donc je prends l'exemple de l'arabe, d'accord? Mais j'ai le chinois, par exemple, le chinois simplifié. Si vous n'avez pas, si votre langue n'apparaît pas ici en local, bah là, pas le choix. Vous allez vous rendre sur Google Traduction. Vous allez directement aller sur translate.google.com, c'est beaucoup plus pratique. Vous allez sur votre vidéo, ajouter une langue. Donc par exemple ici, je vais rajouter l'arabe. Titre, ajouter. Je vais copier et je vais faire le même principe qu'avec DeepL. Je vais copier ça en français, il va me le détecter tout seul et je vais choisir l'arabe. Je vais copier et je vais l'intégrer dans ma vidéo. Coller. Ici, pareil pour le texte. Je copie. La traduction se fait tout seul. Copier, coller. Publier. Je vais aller sur ma ligne de traduction dans la langue. Ajouter. Traduire automatiquement. Et voilà, c'est fini. Je corrige la même erreur que j'ai sur les autres traductions. Je rajoute le petit point. Publier. Et j'ai fini. Et là, j'ai traduit en quelques secondes, en quelques minutes, ma vidéo qui fait 5 minutes, je l'ai traduit en 5 minutes. Ça m'a pris autant de temps. Vous voyez, donc ça va vraiment très vite et c'est très simple à faire. Je vais aller vérifier que mes différentes langues sont bien opérationnelles. Je vais mettre une pause, couper le son, et là, je vais pouvoir aller vérifier. Sous-titres, j'ai 5 sous-titres actifs. Allemand, anglais, arabe, français. Et on peut en mettre autant qu'on veut, hein. Donc c'est vraiment très pratique et c'est vraiment très simple à faire.
Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine formation. Et je vous dis à très bientôt sur SEO 5 euros.